អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Huissier d'audience, veuillez faire rentrer dans le prétoire le témoin TCW 754. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Le témoin. Je m'appelle Ung Raen. Monsieur le président. Le président. Ung Raen avec un N ou un M? Réponse. Ung Raen avec un N à la fin. Le président. Merci, monsieur Ung Raen. Hormis ce nom-là, en avez-vous d'autres? Réponse. Non. Question. Monsieur Ung Raen, quel âge avez-vous? Réponse. Je ne sais pas quel âge j'ai, mais je suis né en 1960, ou plutôt en 1950. Le président. Vous dites être né en 1950. Où êtes-vous né? Réponse. Je suis né au village de Tangpo, commune de Prime Beimum, district de Tpong, province de Kompongspö. Le président. Dans la province de Kompongspö, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Question. Où résidez-vous? Réponse. Aujourd'hui, je vis dans le village de Ptik Chrum, commune de Pau, district de Trapeang Prasat, province d'Udor Meanchey. Question. Comment gagnez-vous votre vie? Réponse. Je suis agriculteur. Je suis également membre du conseil de district. Question. Comment s'appellent vos parents? Réponse.
Mon père s'appelle Kat et ma mère Sim. Tous deux sont décédés. Question. Qu'en est-il du nom de famille de vos parents? Pouvez-vous indiquer le nom de famille de votre mère et de votre père? Réponse. Le nom de famille de mon père était Hong, donc Hong Kat. Le président. Qu'en est-il du nom de famille de votre mère? Veuillez répéter la réponse, car le micro n'était pas encore activé. Sachez d'ailleurs qu'il convient de marquer un temps d'arrêt avant de répondre. Allez-y à présent. Comment s'appelait votre mère? Quel était son nom de famille? Réponse. Son nom de famille était Hong. Elle s'appelait Hong Sim. Question. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse. Ma femme s'appelle Pek Roat. Nous avons 4 enfants. Le président. Merci, monsieur Rennes. D'après le rapport du greffe de la Chambre, vous n'avez aucun lien de parenté avec l'un quelconque des accusés ou l'une quelconque des parties civiles. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Le président. D'après ce même rapport du greffe, vous avez déjà prêté serment. Vous vous êtes engagé à dire la vérité et vous avez prêté serment selon votre religion. Est-ce exact? Réponse oui. Question. À présent, la Chambre va vous informer de votre droit à ne pas vous incriminer au titre de la règle 28 du règlement intérieur. En tant que témoin, il vous est loisible de ne faire aucune déclaration susceptible de vous incriminer. Autrement dit, vous avez le droit de ne pas faire de déclaration vous exposant à des poursuites. Votre témoignage devra s'appuyer sur ce que vous savez, sur ce que vous avez entendu, vu, vécu. Vous devez dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Vous devrez répondre à toutes les questions que vous poseront les juges et les parties. Avez-vous compris ces droits et obligations? Réponse. Oui. Le président. Merci, monsieur Ryan. Avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Si oui, combien de fois? Et où était-ce? Réponse. J'ai été entendu chez moi, dans le village de Ptekjrum, commune de Paau. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été entendu 3 fois. Le président.
Merci. Avant d'entrer dans le prétoire, Monsieur Rennes, avez-vous lu ou vous a-t-on lu l'un quelconque de vos PV d'audition? Et ce, pour vous rafraîchir la mémoire. Je fais ici référence à vos 3 auditions. Réponse. Oui, j'ai examiné les procès-verbaux d'audition, même si je ne me souviens pas de tous les détails. Le président. À votre connaissance, les procès-verbaux que vous avez examinés sont-ils fidèles aux déclarations que vous avez faites aux enquêteurs? Réponse. Oui, j'ai lu ces déclarations. Et je confirme. Les points suivants. Premièrement, j'ai été interrogé sur l'offensive contre Phnom Penh, à l'occasion de laquelle j'ai été blessé et suis entré à l'hôpital de Pankrosong. Le président, je ne vous posais pas cette question. Je vous ai au contraire demandé si les déclarations que vous avez relues pour vous rafraîchir la mémoire étaient fidèles à ce que vous aviez déclaré aux enquêteurs. À ces différentes occasions. Ou bien y avait-il des discordances? Veuillez donner une réponse générale. Des questions plus précises suivront. Réponse. J'ai examiné les déclarations que j'avais faites. Je les ai relues. Le président, est-ce qu'elles sont fidèles aux déclarations que vous aviez faites? Réponse. Oui. Le président. Merci. L'accusation pourra interroger ce témoin en premier. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous et aux juges. Bonjour également à mes confrères et aux témoins. Je m'appelle Chawan. Je représente l'accusation. Mon confrère Dale Laisak et moi-même avons des questions à vous poser. Mais avant cela, je demande l'autorisation du président pour faire remettre aux témoins le document E3/402, à savoir un PV d'audition, également E3/84 et D369/11, ainsi que D232/36. Après cela, je passerai à mes questions. Nous voudrions poser des questions au témoin pour qu'il confirme ce qu'il a déclaré. Le président, je vous en prie, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre ces documents au témoin. L'accusation. Monsieur Ungren,
Vous avez à présent sous les yeux vos PV d'audition. Dans le document D369/11, à la question numéro 3, vous répondez qu'avant 1975, vous travaillez dans un bataillon d'une zone spéciale. À quel moment êtes-vous entré dans l'armée? Et à ce moment-là, où avez-vous été stationné initialement? Réponse. Je suis entré dans l'armée fin 1970. En 1970, j'ai travaillé dans le village de Tangpo, puis je suis passé à Tmapong, à l'ouest de Kompongspö. À ce moment-là, le bataillon numéro 3 a été créé. Question. Quand vous êtes entré dans les forces armées, qui vous a amené à vous joindre à la Révolution? Réponse. C'est Cheik On qui m'y a fait entrer. Question. Qui était Cheik On? Que faisait-il? Est-il encore en vie? Réponse. À l'époque, il était responsable du district et du comité de secteur et de l'armée. Question. Que faisait la zone spéciale? Réponse. La zone spéciale était chargée de s'occuper de la population à Angsnoul et Tmapong. Elle devait veiller à ce que ces gens puissent travailler à Phnom Penh. Question. Pourriez-vous être plus précis? Vous dites qu'elle s'occupait de la population. De quelle tâche exacte s'agissait-il? Réponse. Le travail de la population consistait à rassembler des forces pour étoffer et renforcer ces forces. Question. Qui était le commandant de la zone spéciale? Le président. Témoin, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y à présent. Le témoin. À l'époque, il n'y avait pas de force de la zone spéciale. Cheik On était le responsable général au début. Question. Donc, à l'époque, la zone spéciale n'avait pas encore été créée. Mais qui était votre supérieur? Faisiez-vous rapport à Cheik On ou à d'autres?
Réponse. Nous faisions rapport seulement à Jake On, car c'était la seule personne avec laquelle nous étions en contact. Question. Dans le même PV d'audition, vous dites que votre division était rattachée à la zone spéciale et qu'il y avait une autre division du Nord qui était placée sous le commandement de Tassan. Vous dites que ces deux divisions ont fusionné pour former un régiment chargé d'attaquer et de libérer Phnom Penh. Pourriez-vous préciser? Vous dites que les soldats de votre unité se sont associés avec un autre groupe de soldats pour constituer un régiment. À quel moment était-ce? Réponse. Ça devait être en 1972. Question. À ce moment-là, qui supervisait la fusion de ces unités militaires pour la constitution d'un régiment? Réponse. Les interprètes n'ont pas entendu l'intégralité de la réponse car le micro n'était pas activé. Question. Pourriez-vous répéter? Réponse. C'est Jake On qui était responsable du comité de secteur et du bureau de commandement de cette zone. Question. Peut-on dire que c'est Jake On qui a donné l'ordre de fusionner ces unités pour constituer un régiment? Réponse. Je n'en suis pas certain, mais je pense que personne d'autre que Jake On n'aurait pu prendre une telle décision. Question. Dans votre PV d'audition, vous parlez de la brigade numéro 14. Quel en était le rôle? Réponse. Avant la création de la brigade 14, il y avait des régiments, lesquels ont été fusionnés pour constituer cette brigade. Son rôle consistait à avancer sur la route nationale numéro 4 en direction de Phnom Penh. Question. Qu'a fait cette brigade? Quelles ont été ses activités? Le président. Témoin, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y à présent. Le témoin. La 14e brigade était chargée de rassembler des forces pour avancer en direction de Phnom Penh. Et en deuxième lieu, elle devait s'occuper de formation militaire.
Question. Comment s'appelait le commandant de la 14e brigade, ou quel était son pseudonyme? Réponse. Le commandant de la 14e brigade était Su Sa-reun, alias 05. Le nom de code de San était 06. Question. Au sein de la 14e brigade à l'époque, quel poste occupiez-vous? Après la création de cette brigade, on m'a chargé de diriger un régiment. Question. Vous souvenez-vous de combien de soldats intégraient la brigade 14 après la fusion de ces différents régiments? Réponse. Je ne connaissais pas le nombre total des effectifs de cette brigade, mais dans mon régiment, il y en avait 500. Question. Connaissiez-vous un Kang Mut qui aurait été soldat dans votre régiment? Réponse. Je n'ai connu personne du nom de Kang Mut. Question. Comment s'appelait votre adjoint? Réponse. Il s'appelait Sun. Je ne connais pas son nom de famille. Question. Quant à la brigade 14, a-t-elle participé à des combats contre les forces de Lon Nol avant 1975? Réponse. La brigade 14 a participé à des attaques contre les soldats de Lon Nol. Question. Et quand ces combats ont-ils commencé? Était-ce vers 73-74 ou avant? Réponse. L'attaque ou les assauts sur les forces de Lon Nol ont commencé avant 74. Question. Toujours sur ces combats avec les soldats de Lon Nol, pouvez-vous expliquer à la Chambre où votre brigade était postée et où les attaques ont eu lieu? Quels étaient les champs de bataille? Réponse. Pour ce qui est des champs de bataille, c'était à Badung, à la gare de Trapentmal et à la montagne de Prasat. Mais c'était simplement mon régiment. Il y avait aussi Pon Pnom. Nous avons participé à la première vague d'attaques à ces endroits. Question. Votre régiment a-t-il participé au combat à Otanak et un autre lieu dont l'interprète n'a pas saisi le nom? Réponse. Au nord de la route nationale numéro 4,
cela faisait aussi partie d'une force de la Brigade 14, mais c'était un autre régiment dont je ne connaissais pas les détails. Question. Pouvez-vous décrire ces attaques contre les forces de Lon Nol? Avez-vous été témoin d'incidents particuliers? Que se passait-il lorsque les soldats Khmer Rouges capturaient des soldats de Lon Nol? Réponse. Ce que nous avons fait était sur la base des ordres que nous recevions du commandant. On nous a donné l'ordre de combattre les soldats de Lon Nol et c'est ce que nous avons fait. Ils étaient considérés comme notre ennemi. Question. Toujours sur ce même sujet. Et vous dites avoir reçu les ordres de votre commandant de lancer l'assaut sur les soldats de Lon Nol qui étaient considérés comme les ennemis. Qu'est-il arrivé à ces soldats une fois qu'ils avaient été faits prisonniers? Réponse. Mes responsabilités étaient au front. Les soldats faits prisonniers étaient renvoyés à l'arrière. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Question. Au sein de la Brigade 14, ou plutôt, la Brigade 14 a-t-elle participé aux assauts lancés sur Udong en 1974? Réponse. Oui, la Brigade 14 a participé au combat dans cette région en 1974. Question. Pouvez-vous décrire le champ de bataille d'Udong? Était-ce un champ de bataille féroce? Y a-t-il eu beaucoup de victimes? Réponse. Le champ de bataille d'Udong a donné lieu à plusieurs victimes du côté de Lon Nol et la destruction de plusieurs véhicules blindés. Mon régiment, lui, n'a pas été dans ce champ de bataille. C'était les forces du Sud-Ouest. Question. Cette brigade a-t-elle participé à la pagode de Vehir-Kpo? Réponse. Non. La brigade n'était pas là. D'autres régiments ont pu être envoyés à combattre à cet endroit. Question. Qu'en est-il des préparatifs pour l'assaut d'Odong? Savez-vous qui a participé à l'élaboration de ce plan d'attaque? Réponse. À propos de cela, c'était l'unique responsabilité du commandant de brigade. Et cela avait été fait avant la création de la brigade. Question. Vous avez dit que Cheng Hong, le commandant, que le commandant Cheng Hong avait préparé cet assaut, mais qui était le nom de
commandant et qui était responsable de son élaboration? Réponse. J'aimerais dire la chose suivante. Le plan d'attaque sur Udong a été fait par mon commandant et Cheik On. À part cela, je ne sais pas qui d'autre a participé à ces préparatifs. Question. Avez-vous vu votre commandant et Cheik On organiser une réunion? Comment avez-vous su? Ou plutôt, comment avez-vous eu connaissance du plan? Réponse. J'ai reçu des ordres du commandant de brigade et de Cheik On. C'était à Prampi Ru, le nom de la route nationale numéro 6. Question. Cela veut-il dire que Cheik On et commandant vous ont donné des ordres et vous ont convoqué à une réunion pour préparer l'attaque sur Udong? Réponse. Oui, c'est cela. Question. Vous est-il possible de dire à la Chambre ce qui est arrivé aux habitants de Udong une fois que les Khmers rouges en ont pris le contrôle en 1974? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne savais je n'étais au courant que de ce qui se passait au sein de mon régiment et nous n'avons pas participé aux assauts sur Udong, mais nous savons que, selon le plan, les forces du sud-ouest devaient attaquer Udong et que notre régiment devait se préparer à une attaque au sud de Udong. Après la libération de la ville d'Udong, je ne sais pas ce qui est arrivé à ses habitants. Question. Saviez-vous que les habitants... Plutôt. Savez-vous ce qui est arrivé aux habitants des villes et d'Udong? Ont-ils été évacués vers des coopératives ou d'autres endroits? Réponse. À propos de l'évacuation de gens avant 75, je n'en avais aucune connaissance. Car mes soldats étaient toujours au front. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passait ou comment ils ont été évacués. Question. En 1974, lorsque vous étiez posté près du champ de bataille de Udong, avez-vous remarqué des déplacements de population? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas au champ de bataille d'Udong. J'étais près de Udong Prasat et un autre endroit. La zone d'Udong était, elle, sous le contrôle des forces provenant du sud-ouest. Mais au moment de l'assaut sur Udong, le commandant de brigade nous a dit de faire preuve de vigilance. Question. Avant avril 1975. Pouvez-vous nous décrire la chaîne de commandement de l'échelon supérieur jusqu'aux rangs inférieurs? Savez-vous qui était à l'échelon suprême et comment les ordres étaient communiqués aux échelons inférieurs?
Réponse. Après l'assaut sur Oudong, nous avons reçu les informations suivantes. Qu'il y avait des mesures qui avaient été prises à l'échelon supérieur pour gérer les forces d'avant-garde du sud-ouest. C'était la force, ou c'était les forces de la zone spéciale. Et c'est Son Sen, alias Kyo, qui est venu de l'échelon supérieur. Question. Son Sen, alias Kyo, comme vous l'avez dit, a-t-il donné des ordres aux échelons inférieurs ou à la brigade 14? Et le cas échéant, comment ces ordres ont-ils été donnés ou communiqués? Réponse. Je dois vous dire que ce n'était pas que l'échelon supérieur ne convoquait pas des réunions pour communiquer les ordres, mais plutôt faisait passer leurs ordres à la division, qu'il a passé à la brigade et qu'il a passé au régiment. Question. Qu'en est-il des tâches spécifiques que vous receviez de l'échelon supérieur? Pouvez-vous décrire ces tâches qui vous étaient confiées? Réponse. Je vais vous donner un exemple. Un champ de bataille où l'on doit lancer l'assaut est considéré comme une tâche spéciale. Donc l'échelon supérieur ne donnait pas nécessairement l'ordre à la brigade, mais aussi au régiment et disait qu'il fallait être prêt afin d'obtenir la victoire. Question. Ai-je bien compris que si les ordres portaient sur des attaques, alors l'échelon supérieur appelait les brigades, les régiments et les bataillons et que ces unités recevaient leurs ordres directement de l'échelon supérieur? Réponse. Oui, c'est exact. Mais en principe, ce n'était pas, ce n'était pas la pratique usuelle. Question. Qui étaient les commandants locaux avec lesquels vous pouviez communiquer? Réponse. Je pouvais communiquer par radio avec ma brigade et uniquement avec la brigade. Question. Voulez-vous dire qu'il fallait passer par une personne en particulier? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous donner son nom? Réponse. Il y avait un opérateur radio rattaché à la brigade. Donc lorsque l'on parlait de... Lorsque l'on disait 05, cela voulait dire que le message avait été envoyé à la brigade. Question. Dans la pratique, lors des combats sur le champ de bataille, receviez-vous des ordres par radio ou la brigade plutôt communiquait-elle par radio pour vous dire dans quelle direction vous deviez attaquer? Réponse. Ça pouvait arriver.
Mais si nous devions nous changer de position, il fallait organiser une réunion au quartier général de la brigade. Question. Dans votre procès-verbal, le deuxième procès-verbal, le document E3/84, à la page en khmer 00398518, en anglais 00408400, en français 00434427. On vous a demandé on vous a posé une question, vous parlez du 23 octobre, ou plutôt, quand les enquêteurs vous ont posé des questions à propos de la date du 23 octobre, vous avez parlé d'une réunion présidée par Son Sen qui avait eu lieu 15 jours avant l'attaque sur Phnom Penh, à Damnak Stag, près de Udong, à Kampong Speu. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. De quoi avez-vous parlé lors de cette réunion? Réponse. C'était au sud de la station de Damnastang, et donc avant la Son Sen a convoqué les brigades, les régiments et les bataillons pour une réunion qui a eu lieu au sud de Dam Smak pour recevoir les plans. Il fallait tout d'abord préparer notre posture politique en anticipation de l'attaque sur Phnom Penh. Deuxièmement, il fallait diviser les forces ou les répartir en différents groupes. Et c'est tout. Et il y avait aussi un troisième point. Et si nous pouvions gagner du terrain pendant l'offensive, il fallait faire de notre mieux pour libérer la ville. Et comme je l'ai dit dans l'entretien, il n'a pas parlé d'évacuation. Il a parlé uniquement de l'offensive et de gagner du terrain pour libérer la ville. Question. À l'époque, quel était le rôle de Son Sen? Avait-il son propre bureau, son propre quartier général au sud de Radamnaksmak? Réponse. Quand je me suis rendu à la réunion, je n'y suis resté qu'1 ou 2 jours. Il n'y avait pas de bureau en soi. La réunion a eu lieu au pied d'un arbre de bambou. Et à l'époque, nous ne pouvions pas vraiment construire de bureaux et d'installations car la région était bombardée ou sujette à bombardement. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour le plan de l'offensive. Question. Quand vous avez rencontré Son Sen, quand vous l'avez vu, saviez-vous quel rang il occupait? Réponse. À l'époque, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son rôle précisément ou son rang. Mais la personne qui avait pour nom de code 06, qui avait aidé à l'organisation des brigades, était près de Son Sen. Il était connu sous le nom de Ta Wenta, ou homme portant des lunettes. Et c'est tout ce que je savais.
mais je ne connaissais pas son rang. ចាសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុនសែននេះដែរលោកបានឆ្លើយ Question. Dans le procès verbal, document E3-84, RN en Khmer 00, 39, 85, 18 19 en anglais 00, 40, 83, 00, et en français 00, 43, 44, 27. Vous avez dit donc que pendant la réunion, Son Sen a dit qu'il fallait libérer Phnom Penh le plus tôt possible et qu'il a montré une carte routière indiquant le plan d'attaque. Et j'aimerais savoir si la brigade 14 avait un point d'attaque lors de la réunion avec Son Sen. A-t-on décidé d'un point d'attaque particulier pour la brigade 14? Réponse. Lors des préparatifs pour l'offensive sur Phnom Penh, il n'y avait pas de caserne ou de position précise, c'était mobile. Donc nous étions au sein de nos groupes respectifs afin d'éviter les bombardements. Question. Dans quelle direction la brigade 14 a-t-elle progressé vers Phnom Penh? Réponse. Pour l'offensive sur Phnom Penh, la brigade 14 était entre la pagode de Tan Krosang Question. Et lorsque vous êtes arrivé en périphérie de Phnom Penh, ou lorsque la brigade 14 est arrivée en périphérie de Phnom Penh, où est-elle arrivée? Réponse. Pendant l'attaque. Bon, ici je ne parle que de mon régiment. Nous avons attaqué près de Pochentong. Les forces du sud-ouest, elles, ont mené l'offensive le long de la route nationale numéro 4. Et donc, pendant l'offensive, nous avons atteint Pochentong. J'ai été blessé et j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Tan Krosang. Et les forces ont gagné du terrain vers Phnom Penh, mais moi je suis resté à l'arrière, à l'hôpital de la pagode de Tan Krosang, qui était près de la zone de Pochentong. Question. Dans votre attaque depuis Tan Krosang vers Pochentong et avant d'être blessé, pouvez-vous expliquer ce qui est arrivé aux soldats de Lon Nol faits prisonniers ou ceux qui s'étaient rendus? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, avant l'attaque sur Phnom Penh, les prisonniers de guerre étaient envoyés du champ de bataille vers l'arrière. Je ne sais pas où ils ont été emmenés, car je n'ai moi-même jamais été à l'arrière. Je ne sais donc pas ce qui leur est arrivé et quel sort on a pu leur réserver. Question. À propos de la première évacuation, vous avez dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction, toujours dans le document E3-84 à la page en Khmer 00 39
85-19 en anglais, 00 40 83 00 et en français 00 43 44 28. Et vous avez donc dit que vous avez été blessé lors de l'attaque sur Phnom Penh à Pochentong. Et qu'à Pochentong, vous avez remarqué que les gens commençaient à être déportés de Phnom Penh. J'aimerais savoir si vous pouviez nous décrire les conditions des gens évacués de Phnom Penh. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, mes forces sont arrivées près de Pochentong. Là, j'ai été blessé, puis hospitalisé à la pagode de Tang Prosang. Une fois là-bas, j'ai appris que les forces de mon groupe avaient progressé vers la ville. Une ou 2 heures plus tard, j'ai vu des gens qui étaient évacués de la ville. J'ai demandé où on emmenait ces gens, je n'ai pas eu de réponse. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'on avait dit aux gens d'avancer. Peut-être que ces gens ont été évacués par crainte de bombardement. Question. Quand vous avez vu ces évacués, est-ce qu'ils étaient transportés par véhicule ou bien est-ce qu'ils étaient à pied? Réponse. Je sais qu'il n'y avait pas de moyen de transport. Les évacués marchaient. Ils transportaient leurs bagages sur des charrettes ou des vélos. Il y avait beaucoup de monde sur la route. Et il y avait aussi beaucoup d'évacués dans les rizières. Il n'y avait pas de camion. Question. Vous dites que les gens poussaient des charrettes contenant leurs affaires. Avez-vous observé la présence de soldats parmi la foule? Réponse. Je ne sais pas s'il y avait des soldats Khmer rouges qui poussaient les gens à avancer, car je n'en ai pas été témoin. Toutefois, je pense qu'on n'aurait pas pu évacuer autant de monde sans qu'il y ait derrière eux la présence de forces les incitant à avancer. Question. Peut-on dire que les gens n'ont pas quitté la ville volontairement, mais qu'ils y ont au contraire été contraints? Réponse. Effectivement, on peut dire cela. Sans mesure de contrainte, les gens n'auraient pas quitté la ville. C'est une question de bon sens.
les gens ne veulent pas partir de chez eux. Quelle que soit la difficulté qu'il y ait à rester chez soi, les gens ne veulent pas partir. Question. Vous dites que vos forces sont passées par Tang Krosang pour aller vers Pochentong. Vous avez dit que vos forces progressaient vers la ville et que vous aviez vu des gens qui, eux, quittaient la ville. Avez-vous ainsi vu des gens qui avançaient dans le sens contraire? Réponse. J'ai seulement vu des gens qui quittaient la ville. En même temps, j'ai vu quelques personnes qui avançaient vers la ville. Peut-être étaient-ce des soldats ou encore des civils qui voulaient aller en ville. Le chaos régnait. Les gens devaient aller à différents endroits en même temps. Question. Avez-vous remarqué la présence de postes de contrôle servant à empêcher les gens d'entrer dans la capitale? Réponse. Non. Question. Concernant les soldats de Lon Nol ainsi que les civils qui avaient été associés au régime de Lon Nol, à votre connaissance, existait-elle une telle catégorisation de la population au moment de l'évacuation? Réponse. On pouvait clairement distinguer les soldats. Il y avait par exemple les soldats de Lon Nol et les soldats appartenant à d'autres factions. Par contre, il n'y avait pas de distinction parmi les civils. Question. À ce moment-là, est-ce que la 14e brigade s'est positionnée à proximité du stade? Réponse. Il était prévu que la 14e brigade s'occupe de patrouiller sur certaines routes. Question. Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital avant de recevoir votre bon de sortie? Réponse. Je suis resté à l'hôpital environ 17 jours. J'ai été blessé près de Pochentong et j'ai été hospitalisé dans une pagode. À ce moment-là, j'ai aussi entendu que ceux qui avaient participé à la libération de Phnom Penh seraient autorisés à revenir et à vivre à certains endroits où ils pourraient cultiver des légumes. Question. Vous dites être resté à l'hôpital environ 17 jours. Une fois rétabli, avez-vous réintégré la 14e brigade? Et si oui, où étiez-vous stationné? Réponse. Après avoir quitté l'hôpital,
Je n'ai pas réintégré la 14e brigade pour travailler avec elle à Phnom Penh. Cependant, mes hommes, ceux qui travaillaient pour la brigade, sont restés affectés à cette brigade à Phnom Penh. Je me souviens d'un dénommé Sun qui est resté dans la 14e brigade, laquelle était stationnée à proximité de l'hôpital Lok Sang. Question. Quand vous avez repris votre travail après avoir été blessé, qu'avez-vous fait? Réponse. Le commandant de la brigade m'a contacté par lettre. Il m'a demandé de commencer à travailler le lendemain. J'ai pris une mobilette pour aller le trouver et il m'a dit que l'échelon supérieur voulait me voir. On m'a alors demandé de me positionner à un endroit où nous étions chargés de défendre la ville. Question. Quand le commandant de la brigade vous a convoqué pour que vous repreniez votre travail, quel titre était le vôtre? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'appartenais au régiment. Je travaillais pour le régiment. Le chef de brigade m'a convoqué pour que je reprenne mon travail après avoir été blessé. Question. Après le 17 avril 1975, vous avez travaillé à Borei Keila chez Satsek-Sokhan, d'après ce que vous avez dit. Est-ce exact? Réponse. Je n'ai jamais logé dans cette maison, mais bien à un endroit situé à l'ouest de cette maison. À l'époque, le commandant de l'armée était un dénommé Sun. Question. Vous avez donc séjourné à un endroit situé à l'ouest de Borei Keila? Le président. Monsieur le témoin, veuillez observer un temps d'arrêt avant de répondre. Allez-y maintenant. Réponse. C'est exact. Question. Quelles étaient les tâches qui vous étiez confiées lorsque vous séjourniez à cet endroit situé à l'ouest de Borei Keila? Réponse. On ne m'a fixé aucune tâche à accomplir quand j'étais là-bas. Nous logions dans une maison comme les autres et nous n'avons pas repris nos fonctions de surveillance. Réponse. Question. Quand vous étiez là-bas, saviez-vous à quoi servait le secteur de Borei Keila? Réponse.
Je ne sais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de Borei Keila. Je ne connaissais pas cet endroit, j'en avais juste entendu parler. J'ai juste appris que la maison où j'allais loger était située à l'ouest de Borei Keila. Et c'est tout. Question. Après le 17 avril 1975, vous avez été transféré vers une zone spéciale relevant de la zone nord. Est-ce exact? Réponse non. Question. Du 17 avril 1975 jusqu'au moment où vous avez été transféré ailleurs, quelles ont été les tâches confiées à votre régiment? Réponse. Avant notre transfert vers un autre endroit, on ne nous a pas fixé de tâches significatives. On nous a demandé de nettoyer les lieux, et c'est tout. Question. Avez-vous été chargé de monter la garde ou d'assurer la protection de qui que ce soit? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, les forces n'étaient pas chargées de monter la garde. Les gens étaient autorisés à rester là où ils se trouvaient. On nous a demandé de faire de petites choses, comme je l'ai déjà indiqué. Question. Passons aux structures militaires des Khmers rouges et à la division 801. Première question. Il s'agit d'un grand rassemblement qui s'est tenu le 22 juillet 1975. Des informations à ce sujet ont été publiées dans l'étendard révolutionnaire du mois d'août 1975. Avant de vous poser des questions là-dessus, j'aimerais faire référence à un document. Monsieur le Président, j'aimerais que l'on affiche à l'écran un document, à savoir le document portant la cote suivante, en Khmer 0006 33 24, en anglais 00 41 14 88 et en français 00 53 89 63. Le Président, je vous en prie, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Le Président, la parole est à l'avocat international de Khieu Samphan. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Juste pour la forme, je m'étonne que Madame le procureur se contente de donner des ERN sans présenter ne serait-ce que brièvement le document qu'elle entend soumettre aux témoins, ce qui ne favorise pas l'établissement d'un véritable débat. Nous ne savons pas quel est le document que le témoin est en train de lire, à moins d'aller farfouiller dans Internet en urgence. Il serait utile qu'elle nous le présente
même rapidement. Merci. L'accusation. Laissez-moi répondre. J'ai donné les ERN de ce document. C'est le document E3/5. Je donne les ERN en khmer 0006 3324, en anglais 0041 1488 et en français 0053 89 63. Voici ma question. Mais avant de poser ma question, sachez qu'il s'agit d'informations tirées de l'étendard révolutionnaire, numéro du mois d'août 1975. Il y est question d'une réunion qui a eu lieu le 22. Le président. Monsieur le témoin, veuillez examiner ce document et indiquer à la Chambre si vous l'avez déjà vu. Réponse. J'ai jeté un coup d'œil sur ce document. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Le président. Huissier d'audience, veuillez retirer ce document et le faire disparaître des écrans. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Moi aussi, j'ai une objection quant à la façon dont la question est posée. Apparemment, l'accusation donne d'abord des informations au témoin, plutôt que d'obtenir des informations auprès du témoin. Elle dit par exemple au témoin qu'il y a eu une réunion, plutôt que de lui demander s'il avait assisté à une réunion. Ensuite, elle a expliqué ce qui avait eu lieu, elle a caractérisé la réunion puisqu'elle a dit qu'elle était importante. Autrement dit, l'accusation oriente le témoin. Peut-être qu'elle pourrait procéder de la manière classique, à savoir en obtenant des informations du témoin. L'accusation. Permettez-moi de reformuler. Première question. Avez-vous jamais entendu parler d'une réunion qui aurait eu lieu le 22 juillet 1975 ou bien avez-vous assisté à une telle réunion? Une réunion à laquelle étaient présentes environ 3000 personnes. Réponse. Je ne suis pas au courant d'une telle réunion. Je n'ai jamais assisté à une réunion d'une telle taille. Question. Dans le document E3/84, ERN en khmer 0039 85 17, en anglais 0040 83 99 et en français 0043 44 26. Voici ce que vous dites. Vous dites que la division 801 a été constituée dans une réunion au stade olympique en présence de tous les dirigeants, dont Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sari et Son Sen. Voici ma question. La division 801 a-t-elle été constituée au cours d'une réunion à laquelle
était présent un très grand nombre de soldats, ou bien est-ce que cela a eu lieu au cours d'une autre réunion? Réponse. Vous m'interrogez sur une réunion avec Son Sen et des soldats? Pour moi, ce n'était pas un rassemblement. C'était une réunion à laquelle la brigade 14 se voyait affectée à de nouvelles tâches. Elle allait être transférée vers le Ratanakire. Au cours de cette réunion, Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen étaient présents. Voilà ce dont je me souviens. Il n'y a pas eu d'autres réunions dans le prolongement de celle-là, et il n'y avait pas là des milliers de personnes. Il n'y avait que les personnes en question. Question. À quel endroit la réunion a-t-elle eu lieu? Réponse. Au stade. Question. Sur le même point, dans ce même document, vous dites que les dirigeants présents à la réunion étaient notamment Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Son Sen. Vous dites qu'il y avait là une lettre de présentation de la réunion. Quelles ont été les questions examinées au moment de la création de la division 801? Réponse. La 14e brigade a été élevée au rang d'une division, la division 801. Cela a été décidé par ce groupe de personnes que j'ai déjà mentionné. Quant à la lettre, elle nous a été présentée par une personne qui était rattachée à la présidence de la réunion. Cette personne a lu la lettre à l'intention de tous les participants. Question. Au cours de cette annonce, est-ce que l'un quelconque des dirigeants présents a dit quelque chose au sujet des responsabilités et fonctions de la nouvelle division? Réponse. Durant la réunion, les questions à examiner étaient claires. Au début, les points à traiter nous ont été annoncés. Les intervenants ensuite ont été invités à monter à la tribune. Pol Pot lui aussi avait quelque chose à dire au sujet de cette nouvelle désignation. Question. Est-ce que d'autres gens, y compris Pol Pot, sont montés à la tribune pour exprimer leur avis sur les rôles et responsabilités de la division 801? Réponse. Après l'annonce de la création de la division 801, c'est Pol Pot, en fait, qui a annoncé cela. Il a annoncé à la division les fonctions qui seraient les siennes. Personne d'autre
n'a contribué à présenter à la division les tâches qui lui incombaient. Seul Pol Pot l'a fait. Question. Est-ce aussi Pol Pot qui a dit que la division 801 serait transférée vers le Ratanakiri? Ou bien est-ce que cela a été annoncé par quelqu'un d'autre? Réponse. C'est Pol Pot, uniquement, qui l'a dit. Il a dit que la division 801 serait postée à cet endroit. Et il a aussi expliqué quelles seraient ses tâches. Question. Et après sa création, combien de temps s'est-il écoulé avant que la division soit postée au Ratanakiri? Réponse. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la durée exacte. Je pense que c'était 2 mois plus tard. Car dès septembre, nous devions nous déplacer. Certains le faisaient à pied, d'autres en bicyclette. Et en novembre, nous sommes arrivés à Shtungtrang, le président. Merci, Madame le coprocureur et Monsieur le témoin. Le moment est venu de marquer la pause pour le déjeuner. Nous allons reprendre les débats à 13h30. Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du témoin pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats. Garde de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à sa cellule de détention temporaire et le ramener au prétoire avant 13h30. L'audience est suspendue. សូមក្រោកឈរ